Quand vous faites face à une personne qui a un comportement qui soit vous déçoit ou vous dérange ou vous avez juste envie de rejeter la personne de par son comportement, vous trouvez que c'est inadmissible ou que ça se fait pas vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un. Ce qu'on a tendance à faire, c'est dire à la personne: mais attends, tu te rends compte de ce que tu viens de faire, ça se fait pas, ou c'est pas correct, ou là je suis déçue. On vient faire part de ce que l'on ressent, de notre émotionnel, tout de suite. Et donc, en face, soit on a une réponse émotionnelle parce que la personne veut se protéger et dire: moi, j'ai bien fait, parce qu'elle estime qu'elle a bien fait les choses, et vous, vous estimez que vous faites bien les choses et vous êtes bien là où vous êtes et que c'est l'autre personne. Et en face, l'autre personne va dire: mais attends, moi, je suis bien dans ce que je fais, pour qui tu te prends, de quoi tu te mêles, et c'est là que naît un conflit. Et ça se passe quand on se sent bien dans ses baskets et quand on est mal à l'aise par le comportement de l'autre ou qu'on a tendance à se remettre régulièrement en question, on va se demander: mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que la personne fasse ça? Qu'est-ce que j'ai dit qui a amené à ça? Qu'est-ce que blablabla qui fait que ça donne ce résultat-là? Et j'ai envie de vous faire sortir des schémas habituels de je ressens quelque chose par rapport au comportement de la personne et je réagis, à ce que on ne pourrait pas remettre en question ce qu'on est en train de ressentir. Souvent, on, on prend pour acquis que si je me sens inconfortable vis-à-vis d'une autre personne, c'est que l'autre personne son comportement n'est pas le bon. On part tout de suite de ce principe que le comportement de l'autre personne n'est pas bon. Le comportement de l'autre personne ne correspond pas à la situation ou n'est pas normal ou ça ne se fait pas, ne rentre pas dans notre cadre à nous, notre boîte à nous, nos règles. Et donc, parce que ça rentre pas dans nos règles à nous, on ressent une émotion. Et de là, tout de suite, on valide notre émotion comme étant juste et normale et, et admissible et validée. On dit: ça, c'est la bonne émotion, donc je réagis tout de suite. Je réagis pour que les choses changent. Et on va faire changer les choses à l'extérieur, puisque nous, émotionnellement, ce qu'on ressent, c'est juste. Et si on changeait ça, et qu'à chaque fois qu'une personne a un comportement qui vient nous déranger, qui vient nous faire réagir, qui vient voilà, nous décevoir, quoi que ce soit, et si on devenait la personne qui choisit son émotion à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, je peux pas prendre mon émotion et dire: ok, stop, je m'arrête là. Qu'est-ce qui réellement m'embête dans ce comportement-là? Qu'est-ce qui vient ah, me créer ce truc à l'intérieur? Et est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui réagit à chaque fois que quelqu'un sort de ma norme, à chaque fois que quelqu'un exprime qui il est réellement, à chaque fois que quelqu'un montre sa manière de faire? Est-ce que je peux, à la place, est-ce que je peux questionner? Est-ce que je peux demander à la personne: waouh, pourquoi tu t'es comporté comme ça dans cette situation? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a emmené à penser que c'était la meilleure réponse à donner, à faire, à dire? Et là, la personne va vous expliquer, elle va vous dire: bah, en fait, il s'est passé ça, 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 ou dans mon enfance, j'ai vécu telle chose ou telle chose, donc maintenant, je réagis comme ça quand ça arrive. Et là, d'un seul coup, ça va être comme: oh, waouh, oui, en fait, bah, je comprends. Et ce qui amène le plus grand nombre de conflits, c'est le fait qu'on valide tout de suite notre émotion face au comportement d'une personne en face parce que ça ne rentre pas dans nos habitudes, dans notre cadre et dans notre norme. Et si notre norme, ça devenait de questionner, de réfléchir, de, de se dire: ok, je suis la personne qui accepte les choses qui sortent de la norme. Je deviens la personne qui accepte ou qui voit les choses différemment.
Parce que quand je valide mon émotion tout de suite, je rentre dans le cadre où je ne me remets pas en question, je ne remets pas en question ce que je ressens. Je me dis ce que je ressens, c'est forcément ça et je dois réagir pour que l'autre change parce que je ne veux plus ressentir ce que je suis en train de ressentir là. Voilà ce qu'on fait. On dit je ne veux plus ressentir ce que je suis en train de ressentir là, donc les choses doivent changer autour de moi. Mais si je ne veux plus ressentir ce que je ressens là à propos de ce truc, je dois changer ce que je ressens. C'est à moi de dire, ok, dans ces circonstances-là, je ne veux plus ressentir ça, je veux changer, je veux ressentir telle ou telle chose. Et de le faire, et de commencer à prendre mes petites actions émotionnelles, un petit peu, chaque jour. Parce que dans d'autres situations, je me retrouvais à, ah, je ressens ça vis-à-vis de cette personne et j'ai pas envie de juger, j'ai plus envie de juger, j'ai plus envie de critiquer tout de suite, j'ai plus envie tout de suite de, de me contrarier vis-à-vis de ce genre de choses. Ce genre de choses me paraît futile, ce genre de choses, c'est pas pour ça que j'ai envie de donner de mon émotion et donc de mon énergie. Parce qu'à chaque fois que vous donnez une émotion, vous donnez une énergie. Et donc, quand quelque chose vous agace, est-ce que vous avez vraiment envie de donner de l'énergie pour ce truc qui vous agace, de telle sorte à ce que ça prenne de l'ampleur dans votre vie? Est-ce qu'à la fin de votre vie, vous avez envie d'avoir donné toute votre énergie à tout ce qui vous agace, à tout ce qui est futile, à tout ce qui va vous décevoir, à tout ce qui va vous générer de l'inconfort? Ou est-ce que, au fond, en fait, non, vous avez envie de donner de l'énergie pour tout ce qui compte? Et quand vous réagissez sur le comportement de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de réagir et de donner de l'énergie sur quelque chose qui compte pour vous. À part si ça compte pour vous que la personne soit d'une certaine manière. Mais on ne peut pas contrôler les gens. On ne peut pas les obliger à devenir ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est leur propre vie, leur propre potentiel. Et tu ne peux pas obliger les gens à être d'une certaine manière pour que toi, tu te sentes bien. Et indirectement, inconsciemment, parfois on essaye de le faire. Parfois on essaye de punir les gens parce que tu as eu ce comportement-là avec moi, je te punis. Comme on l'a vécu peut-être enfant. Ah, tu as eu un mauvais comportement, bim, je te punis, tu vas au coin, fais tel truc, fais tel truc. Et on a gardé inconsciemment ce truc de si quelqu'un a un mauvais comportement avec moi, je dois le punir. Donc je dois l'engueuler, je dois lui montrer que c'est mal ce qu'il a fait, je dois absolument ne, ne plus lui parler. Parfois on parle plus à quelqu'un pour dire voilà, tu vois ce que tu as fait, tu vois là où tu en es, et ben voilà, c'est comme ça. On a pris ces réflexes-là qu'on a appris de notre éducation, de notre enfance, on a assimilé ça et on le régénère sans cesse dans toutes nos relations. Dans toutes nos relations, on remet en cause le comportement des autres plutôt que de choisir ce qui compte pour nous. Et peut-être que ce qui compte pour toi, c'est de devenir la personne que tu as envie d'être, plus que de vérifier le comportement de chaque personne autour de toi. Et à ce moment-là, c'est de te dire, ok, cette émotion-là, je ne l'ai pas choisie consciemment, elle est venue tout de suite inconsciemment. Il y a quelque chose en moi qui l'a fait venir inconsciemment. Et j'ai envie de changer ça. Parfois, tu peux pas parce que c'est comme plus fort que toi. Ça va être ah non, je peux pas, je ressens ça. Ok, tu ressens ça. Bah, accepte de ressentir ça et que ce soit toi qui ressens ça et pas l'autre qui te fait ressentir ça. Pas les gens, pas le comportement, pas l'action qui te fait ressentir. C'est toi qui choisis inconsciemment de ressentir ça. C'est plus fort que toi, mais c'est quand même ton choix inconsciemment. Et à partir du moment où tu acceptes que tout ce que tu ressens est ton propre choix, qu'il soit conscient ou inconscient, tout devient plus facile en fait, parce que tu n'as pas à forcer l'extérieur à changer. Les faits sont ce qu'ils sont, les situations sont ce qu'elles sont, les événements sont ce qu'ils sont. Tout existe d'une manière et
ça existe tel que c'est et tu n'as plus à essayer de changer les choses telles qu'elles sont. Tu peux juste voir, ok, les choses sont comme ça. Et vis-à-vis de ces choses-là, j'ai envie de me sentir comme ça, d'exister de cette manière, de vivre de cette manière. Et en vivant de cette manière, j'ai envie de créer de nouvelles choses à l'extérieur. J'ai envie d'amener, de contribuer au monde différemment, depuis qui je suis, la nouvelle version de moi. Parce que quand tu restes bloqué dans cette version de toi qui ressent toujours cette chose vis-à-vis de ce truc, de ce comportement ou de cette personne, bah, tu restes toujours pareil. Tu réagis toujours pareil. Tu vis les choses toujours de la même manière. Et au bout d'un moment, tu vas dire, j'en ai marre, je veux vivre, moi je veux me sentir vivant, je veux me sentir intense, je veux que la vie soit waouh. Alors ressens les choses de cette manière-là. Viens les ressentir de cette manière-là. Et, et quand je te dis ça et que tu essayes de ressentir les choses de cette manière-là, et qu'au fond tu sens, je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est trop difficile. Ok, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit on n'a pas le droit de ressentir intensément quand, quand l'extérieur, en gros, ne justifie pas ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ressentir ça. On n'a pas le droit de ressentir ce qu'on veut. On n'a pas le droit de vivre de la manière dont on veut. Peut-être qu'il y a plein de barrières à l'intérieur de toi. Et c'est ok, c'est génial, c'est super. Parce que ces barrières-là, c'est ça qui t'ont amené jusqu'ici. Jusque-là, maintenant, en train de regarder cette vidéo, en train d'être toi qui tu es. Et c'est juste que aujourd'hui, elles te servent plus de la manière dont tu as envie d'évoluer, d'avancer. Et on n'a plus qu'à regarder ça en face, en fait. Plus tu regardes les choses en face, plus les choses disparaissent, s'estompent, on passe à autre chose. Ok, on a vécu ça, c'est bon. Comme vraiment comme une base de données émotionnelles et d'expériences de vie. Comme, ok, ça y est, j'ai vécu ça, bim, je classe, je mets dans mon étagère. Hop, ah là, j'ai vécu ça d'une autre manière, bim, je mets dans mon étagère. Et tu as un panel d'expériences à disposition qui reflète juste la vie que tu as menée, la manière dont tu as mené ta vie. C'est tout. La manière dont tu as choisi de mener ta vie. Et peut-être que jusqu'à présent, tu as choisi de mener ta vie difficilement. Et c'est pour ça que à chaque fois que tu essayes de ressentir les choses différemment, c'est difficile parce que tu as l'habitude que le changement soit difficile. Parce qu'on t'a dit la vie, c'est difficile. Parce que, voilà, on t'a dit les difficultés, c'est indispensable. C'est comme ça, c'est normal. Et donc, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens créer des difficultés dans le changement de ta manière de vivre. Et puis quand la facilité va devenir quelque chose de normal, ça va être comme, oh waouh, en fait c'est facile de changer ce que j'ai envie de ressentir, c'est facile de changer ce que j'ai envie de vivre. Ça devient une évidence. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain.